Bonjour amis Balance, on va aller voir tout de suite ce qui se passe au mois de janvier pour le collectif, période intense, on va aller voir ça pour cette année 2026. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Allez, on va aller voir ton énergie qui est dominante pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a la renaissance, on a le vin, on a ici la renaissance, le vin. Voilà, un appel, l'authenticité, un renouveau. J'arrête pas de voir des lapins depuis ce matin, va falloir que je regarde la signification. C'est un appel vraiment à une renaissance, à un renouveau, à une renaissance là. Donc c'est un très beau signe, effectivement. Le 20, donc le 2, c'est vraiment à l'autre. L'union, l'accompagnement, l'empathie, partenariat. Effectivement. Si tu es une rupture, voilà, si tu sors d'une rupture, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle ou quoi que ce soit, tu as une renaissance. Tu as quand même quelque chose qui va revenir. Tu vas avoir une période aussi de gestation. Laisse le temps au temps. Et pour que les choses aussi puissent faire le deuil de tout ça et que toi, tu reviens plus en force. En fait, là, c'est vraiment un appel, un changement, quelque chose qui progresse, quelque chose qui est authentique. Non, de toute façon, il y a vraiment cette sortie de la nouveauté qui t'attend. Alors, qu'est-ce qui sort? J'ai une carte. L'amour. On sera appelé à des choses vraies, plus sincères, plus authentiques. Là, on peut avoir effectivement de la tentation au niveau peut-être sentimental. En tout cas, quelque chose, comme tu as un appel, une renaissance, ici, une complétude, ça peut être aussi la vin, ça peut être aussi le pardon, d'accord, guérir certaines choses aussi, ce qui va être important. Ici, on va être tenté effectivement d'avancer. On te parle ici de faire grandir quelque chose de nouveau aussi, dépassement de soi. C'est aussi des vérités qui vont être révélées, je vais y arriver. Là, ça va être une période en tout cas très intense pour toi, ami Balance. Ici, on casse quelque chose, on rompt. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait comment je t'ai dit, s'il y a une rupture amoureuse, une rupture professionnelle ou autre, une rupture avec quelque chose qui va résonner avec toi, bien évidemment, si ça ne te parle pas, tu passes ton chemin. Mais là, on est vraiment vers un nouveau coup de cœur. Il y a bien quelque chose, on se sépare, d'accord? Là, il peut y avoir des vérités, on arrête de se voiler la face, qui vont être révélées, donc qui peut permettre aussi justement de couper définitivement avec une situation. Ça peut être un coup de cœur, un redémarrage dans ta vie sentimentale, faire une rencontre, une vraie rencontre, je dirais une belle rencontre, authentique, pas superficielle. Et là, en fait, ce que tu rompes aujourd'hui va s'ancrer dans la matière, je veux dire, ça va rompre et on va pas revenir dessus, d'accord? Là, avec l'éternité, c'est que pour moi, il n'y aura pas de réchauffé, il n'y aura pas, voilà, on ne reviendra pas dessus, c'est fini, c'est fini. Et là, avec la foudre, ça peut être un coup de cœur qui va tenir dans le temps. Tu vois, ça peut être un coup de cœur, peut-être, ça peut être un coup de cœur professionnel avec une personne, quel que soit ton coup de cœur, ça va pas redescendre comme un soufflet. Là, ça va être ancré et ça va durer un certain temps au niveau en tout cas, de cette belle rencontre que tu peux faire, peut-être professionnelle, ça peut durer au niveau professionnel. Si tu retrouves un boulot, tout ça, en tout cas, les choses que tu mets en place, c'est pour durer. D'accord? Ça va durer dans le temps. Et là, tu vois, tu as renaissance et la carte en dos du paquet, naissance. D'accord? Le 3, c'est vraiment... comment dire? Hop là, l'autre sera... tu mettras en avant là une personne, peut-être que voilà, tu te poses des questions par rapport à ton cœur, qu'est-ce qui se passe. Là, pour moi, ici, c'est vraiment, tu seras guidé, dans tous les cas. Pour moi, tu as une protection qui est là. Là, ça va être un manque, comment dire, voilà, on va prendre soin de soi. Et je veux dire, si tu dois donner
de l'importance à quelqu'un ou dans quelque chose, tu le feras avec ton cœur, tu le feras pas parce que voilà, faut le faire, d'accord? Il y aura beaucoup d'authenticité, en tout cas pour dans les choses que tu vas mettre en place. Alors ça, hop, je vais prendre celle-ci. Ok, alors balance. Ok. Pour moi, tu vas prendre le large. Tout ce qui, là où tu es pas bien, tu te sens pas à ta place, tu fais un nettoyage, d'accord? Il y a un changement. On sort de l'illusion. Il y a un changement, effectivement, de cycle pour toi, là aussi, hein, comme tout le monde, la plupart du temps. Hein. Mais pour moi, effectivement, tu avais envie de changement sur certains points. Donc, pour d'autres, ça a été difficile. Mais là, vraiment, tu as peut-être eu du mal à t'adapter à une situation. Mais là, tu vois, si tu n'es pas à l'aise dans une situation, je veux dire, là, tu vas partir. D'accord? L'eau, c'est aussi la purification, le nettoyage. Et on prend le large ici. Voilà, je sais, si j'ai vraiment ça. Prends le large. Voilà. Et ça sera tout en ton honneur, voilà, de ne pas rester dans une relation, une situation qui est inconfortable. Hein, parce qu'ici, effectivement, tu as une renaissance. Donc, tu as appelé à faire autre chose, de la nouveauté. Tu as l'appui, voilà, l'appui de l'univers, l'appui de quelqu'un qui va t'aider. Mais en tout cas, tu vas être, pour moi ici, il y a des choses qui vont s'ancrer. Tu t'ancres peut-être encore plus. Voilà, ça va être, peut-être que c'est clair, très clair dans ta tête. Mais là, vraiment, c'est assez fort. Hein. Donc là, il y a une personne concernée. D'accord, on voit un homme ou une femme autour de toi qui n'est pas très très bien. Hein, peut-être que tu t'es beaucoup adapté à cette personne, tu t'étais oublié. Tu vois, alors là où il y a eu de la trahison. Donc tu vois, s'il y a eu, comme je parlais d'ailleurs de rupture, quelle qu'elle soit, hein, il y a quelque chose qui part, qui se nettoie dans cette nouvelle année. Hein, là, il y a eu la ruine. Donc tu sors vraiment d'un état pour certains de cloître. On n'avait pas envie de voir de certaines personnes. On a beaucoup plus bloqué. Voilà, faisait les choses aussi avec automatisme. Voilà, on n'avait pas envie de se prendre la tête. Et là, pour moi, ici, tu reviens sur le devant de la scène dans ta vie. Et c'est très très bien en fait, d'accord? C'est toi, tu vas pas vouloir aussi te poser, tu as envie de bouger, t'as plus envie de ruminer, tu as envie, voilà, vraiment de passer à autre chose à mi-balance. Hein. Oula! Alors là, j'ai pas mal de cartes qui ont sauté. J'ai l'as de bâton, ici, qui est dans les désirs de projets, de commencement, d'initiative. Là, on est avec le 5 de denier, donc c'est un peu la période un petit peu ric-rac. Hein, c'est vraiment peut-être une perte, une difficulté, il y a eu un manque, mais là on voit bien qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui est rallumé, donc c'est plutôt pas mal. Ici avec la reine d'épée, on est sur une énergie effectivement de logique, de discernement, voilà, même peut-être un petit peu de froideur, il y a eu ça, mais avec l'as de bâton, c'est quand même l'idée d'avoir des nouveaux projets. Pour moi, on sort de tout ça. On a l'ermite, cet ermite-là qui avait besoin de solitude, d'être un petit peu peut-être en mode casanier, casanière, voilà, on faisait ce qu'on avait à faire, mais sans vraiment d'enthousiasme, parce que voilà, c'était comme ça. Et là, on sort de cette période un petit peu ermite d'hibernage pour bouger en fait. Il y a des choses qui bougent et regarde. On a le pendu. Le pendu, effectivement, il y a eu des choses en suspens, mais il y a des choses qui vont bouger quand même. D'accord? Prends le temps de bouger, va à ton rythme, mais pour moi, tu sors d'une situation qui était un petit peu bloquante. Tu reviens, c'est renaissance hein, de toute façon. Tu retrouves un équilibre. Ici, avec le 3 de bâton, on est sur une énergie d'expansion, de voyage. Tu retrouves ton énergie, ta liberté. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est un renouveau de toute façon. C'est une découverte, une nouvelle découverte. Tu vas peut-être voyager. Tu as envie de faire autre chose. Tu as envie de nouveauté. Tu as envie d'entreprendre. Tu as envie de communiquer. Tu as un optimisme qui revient et c'est très très bien.
Ici, on a le 6, quelque chose qu'on éteint, quelque chose qui s'apaise pour toi ici. Là, on est sur le 5 de coupe. On peut être nostalgique sur quelque chose qu'on coupe, quelque chose où on lâche l'affaire. On peut être nostalgique. Mais là, après, tu retrouves une liberté. Ici, avec le 4 de bâton, c'est aussi une stabilité. C'est une union. C'est vraiment l'idée de fonder. On voit l'épanouissement de toute façon. En dos du paquet, ici, on a le 8, ici, de denier, qui va te parler de vocation, qui va te parler de passion, de perfectionnement, tu vois. Et je vais prendre la troisième pour conclure, est à la justice. Donc, on fait preuve de lucidité, on met des choses en place, on tranche pour trouver sa place. Voilà. Après le 9, c'est vrai que c'est un départ, hein, c'est aussi un achèvement, aussi le 9. C'est une renaissance, c'est besoin de s'éloigner, hein, de quelque chose. C'est aussi l'accomplissement, l'aboutissement, il y a une reconnaissance, hein, comme je t'ai dit. Et le 8, ça va être quelque chose, on va se reconstruire. Justice est faite, il y a la réussite financière, matérielle, travail pour certains. On est dans une période de réalisation, de construction, d'abondance, quelle qu'elle soit ton abondance financière, amour, tout ce que, voilà, tout simplement. Le 9, effectivement, ça va être l'introspection, cette patience. Tu sais que les choses y vont arriver. Voilà. Et pour moi, il va avoir de la lumière un peu dans l'obscurité. Voilà. On laisse mijoter un peu, on laisse faire les choses tranquillement. On va aller voir au niveau sentimental en termes général. Après, on fera les couples, célibataires et couples. Alors, ok. Il y a l'appui, stabilité. Tu peux compter peut-être que sur toi-même ou sur ton partenaire. On voit qu'ici, on peut avoir un appui pour des clés. Donc, pour moi, cette nouvelle destinée. Voilà, un appui pour cet achat, pour cette, voilà, de cette nouvelle construction, ta nouvelle destinée, ton nouveau départ. Là, on voit qu'il y a des actions qui vont être menées au niveau sentimental, des choses qui vont se concrétiser. Il y a du renouveau dans ta vie sentimentale. La ruine, c'est très positif aussi, hein. C'est le début d'un nouveau cycle. On va arriver en nouveau cycle en année 1 de toute façon, et la fin d'un autre. D'accord ? Donc, les choses qui devaient se casser la figure, hein, je le répète dans les guidances, mais c'est vrai que voilà, ce qui ne doit pas être s'arrêtera de toute façon. S'il y a des choses qui ne doivent pas se continuer en cette fin d'année, ces débuts d'année, ça s'arrêtera. D'accord ? Il y a encore un petit peu de nettoyage en début d'année, mais pour certains, vous avez bossé pas mal avant quand même, hein. Là, on a des invitations, des partages, peut-être une nouvelle rencontre, des amis, voilà, des moments très conviviaux avec les amis. On a le soutien, comme je dis, de ton partenaire. Il y a vraiment une nouvelle étape aussi qui va être franchie dans ta vie de couple. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. On a la carte du bonheur qui est derrière. Un bonheur retrouvé. On va faire au niveau des... Hop là. Au niveau des célibataires. Pour moi, il y a une mutation, il y a une transformation et on n'a plus envie de se faire avoir aussi. Mais pour moi, il y a... pour moi, c'est des nouvelles rencontres. D'accord ? Si je prends juste le 21, c'est quand même la victoire, c'est une plénitude. Donc, c'est quand même la réussite. Là, on voit qu'il y a une personne qui est pour l'instant un petit peu dans l'ombre. Donc, c'est la prochaine personne que tu vas rencontrer. C'est quelqu'un aussi qui est en train de régler certaines choses de sa vie. Homme ou femme, mais en tout cas, ça sera une belle rencontre, ça sera une chance. En fait, vous allez vous rencontrer enfin, le hasard n'existe pas, mais quand tu vas pas t'y attendre, en fait, cette rencontre va se faire à ce moment-là. Là, on voit une femme, bon là, c'est une carte de femme, mais sur un homme ou pas, c'est vraiment, tu prends ta place, voilà, tu reprends ta place. Ton leadership, tu es un petit peu cette impératrice, même si tu es un homme, tu vois, tu reprends ta place, on voit que tu as repris confiance en toi, hein, donc tu peux faire une rencontre lors d'une soirée, d'une fête, où il y a du monde dans tous les cas, et pour moi, voilà, il y a quelque chose à fêter, hein, voilà, ça va te réjouir en tout cas, tu vas être bien.
Il y a quelque chose à faire avec l'administration, c'est qu'il y aura quelque chose qui se scellera avec cette personne, quelque chose qui va être dans la construction. Je vais prendre d'autres cartes pour les célibataires. On est dans une période de recentrage, de retour à soi. On s'est un peu peut-être égaré, un petit peu perdu. Pour moi, ici, il y a des promesses et le couple. D'accord? Donc après une période un petit peu où ça a été, on ne savait pas trop où on allait, ou voilà, comment dire, on a eu des difficultés peut-être à choisir, est-ce que je reste célibataire, est-ce que voilà, je me mets en couple. On a une période effectivement de transition, mais cette période de janvier, bah écoute, il y a quand même le couple qui est là. Pas de précipitation, pas de fausses promesses. Faut que la personne aussi en face de toi ne te fasse pas des fausses promesses. Un coup je sais pas, un coup j'ai envie, un coup je sais pas. Parce que toi ça va t'agacer, ça va partir. D'accord? Ouais. Bon bah écoute, la chance, en tout cas le couple sera au rendez-vous, une rencontre sera au rendez-vous et j'ai encore la carte du bonheur. Voilà. Pour certains, voilà, ça va être pas mal. Après, si tu veux une guidance privée avec moi, n'hésite pas, parce que là, ça reste quand même pour le collectif, pour voir ton évolution, que ce soit professionnel, en termes général, sentimental. Je ne fais pas sur la santé. Pour les couples, pour les balances, s'il vous plaît, on est sur des projets très intéressants, des choses qui viennent, des choses qui s'équilibrent, des choses que ça met du temps à venir. Hein, ça prend une nouvelle tournure dans votre relation. Donc, il y a des choses qui vont se produire. S'il y a un éloignement, une séparation, il y a bien un retour. Et ben voilà, il y a bien un retour, on confirme. Hein. Retour de nouveaux projets. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec quelqu'un. Hein. Voilà, il y a le retour, il y a un renouveau au niveau sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre après une séparation. Il y a le retour de quelqu'un, un renouveau. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un parce que votre histoire n'est pas terminée pour d'autres. D'accord? Tout dépend. Soit tu clôtures avec cette personne qui revient dans ta vie, soit vous continuez. Après, voilà, faut voir. Voilà, faut voir tout simplement. Avec une guidance privée. Voilà, donc toi, tu as la naissance, la renaissance. Hein, voilà, tu déconstruis pour mieux reconstruire à mi-balance. Tu as une naissance, peut-être une naissance qui est prévue. Voilà, bien sûr, si vous êtes en âge bien sûr d'avoir des enfants et que même si vous souhaitez des enfants, bien évidemment, si ce n'est pas le cas, de toute façon, c'est une nouvelle naissance, il y a un nouveau, puisqu'il y a un nouveau voyage, une nouvelle direction, il y a quelque chose de nouveau qui se construit avec ton ou ta partenaire. Ici, effectivement, il peut y avoir des discussions un petit peu... comment dire, en surface, on ne parle pas trop. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas dit, donc on se sent peut-être un peu trahi, un petit peu mis de côté. Mais voilà, on va déconstruire tout ça et on va oser parler, s'exprimer plus avec son cœur, tu vois. On va discuter. On va mettre les choses au clair. Si ce n'est pas le cas, il va falloir pour aussi percer, crever l'abcès, comme on dit, dans votre situation de couple. Hein. Ouais, tu vois, trahison à la maison. Et il y a la vitalité qui revient, d'accord? Trahison, c'est propre à chacun, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. La trahison, c'est peut être le fait que, ouais, t'es pas venu avec moi, je sais pas, moi, à l'anniversaire, t'es pas venu, t'as pas voulu faire ci, ça avec moi. Je parle pas forcément des personnes qui sont en couple, mais qui vivent ensemble. Hein, vous pouvez vivre chacun de votre côté. Il y a en tout cas, oui, moi, je voulais une discussion, tu veux pas discuter, tu vois. Il y a une mise au point, en tout cas, qui va se faire dans ta vie hein, de couple, et tu prendras une décision à ce moment-là. Pour moi ici, ça va trancher, vous allez, les paroles vont être beaucoup plus limpides, ça va être clair pour toi et tu prendras des décisions, d'accord? De toute façon, tu as des changements dans ta vie de couple. Ici, la réunion, les discussions, on va trouver un compromis, mais ce compromis, c'est pas qui est l'autre à plus ou s'efface. Ça va être un compromis mutuel, un accord qui va être validé de deux côtés. Hein, on ne va pas faire un compromis pour faire plaisir à l'autre. Ça sera, on va dire, très équilibré ce compromis, parce que bon, c'est un peu, voilà, il y a une conciliation. Il y a quelque chose qui s'arrange quand même dans ta situation. Voilà, on peut se dire, bah voilà, on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas, on ne s'entend plus, donc on se dit, bah voilà,
on est d'accord tous les deux, on se sépare. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Alors, on va terminer en termes général. Voilà le petit point, le petit bilan de fin de guidance. Pour les balances, on a l'énergie dominante, l'arbre de vie, qui va être l'accomplissement. C'est quelque chose qui s'enracine, quelque chose qui a enfin mûri. C'est un nouveau commencement. Voilà, tu as un nouveau voyage, une nouvelle direction qui s'offre à toi. Pour certains, tu vas voyager, tu vas bouger. Il y a des choses qui bougent dans tous les cas. Et il y a tout ce qui est voilà, des liens karmiques ou voilà, quelque chose au niveau karma. C'est en train de se... Voilà, tu as réglé pas mal de choses pour ce bilan de fin d'année. Et là, il y a vraiment de la nouveauté avec la jeune fille. Il y a vraiment un nouveau potentiel, je dirais une préparation nouvelle. On prend des nouvelles initiatives, nouveaux boulots. Il y a de la nouveauté quand même qui arrive. Mais cette nouveauté va te permettre aussi que dans le temps, ça va se cristalliser. Voilà. Hein, ça ne sera pas en surface. Voilà les balances. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.